Ok, alors on va essayer de continuer le shiur d'hier et d'avant-hier sur la Avoda al-Pi Chassidut dans Sfirat HaOmer, en particulier dans les semaines de Sfirat HaOmer, comment on peut travailler sur certaines midot. Bon, le shiur il est pour la fois Shlema de Yael Bat Dina Dvora et de Alexandra Esther Bat Luna Patricia et de Nissim Ben Sarah, Bat Hashem, qu'on entend des Yeshuot tout de suite. Donc on a expliqué que la Surat HaOmer, c'est un moment spécifique de travail sur soi. D'après le Zohar, c'est un moment de bdika, d'introspection, où on sort en réalité, on doit se regarder Béhémet, on doit essayer de voir ce qui ne va pas, d'avancer sur ce qu'on peut avancer. Et c'est comme un test, en fait. On se teste pour voir si on veut vraiment recevoir la Torah avant Shavuot ou pas. Et donc, on teste les midot, en fait. On regarde nos midot, on fait une dika de nos midot et on essaie de travailler dessus. Donc, chaque semaine étant liée à une mida particulière, puisqu'il y a 7 semaines qui sont liées avec ce qu'on appelle les 7 midot ou 7 sphirotes inférieures. Et donc, les 2 premières semaines, c'était Chesed Gvura. On avait développé ce que ça voulait dire. La 3e semaine, c'était Tiferet, qui correspondait comme avoda à la dvekut. Juste pour rappeler un tout petit peu, Chesed, c'est une de Ahavat Hashem, et d'amour du prochain aussi. Et pour cela, en fait, il faut développer notre amour pour Dieu en prenant conscience, mais aussi en essayant de sortir d'un amour inférieur pour des choses basses et matérielles, pour retrouver quelque chose de plus important et de plus spirituel et de plus essentiel. L'Aïra, c'était aussi une sorte de prise de conscience de la grandeur d'Hachem qui est devant nous, la conscience de Dieu en vérité. Et donc, il fallait sortir des Hirot Nefulot pour avoir la vraie Hirat Hachem, la vraie conscience d'Hachem, qui va nous amener jusqu'à la Hirat à Romemut, la Hirat Ret, les niveaux les plus élevés de la conscience divine. Et puis Tiferet, eh bien, c'était la Dvekut. Et la Dvekut, c'est l'union entre Chesed et Gvura, c'est-à-dire qu'à la fois on aime Hachem, mais en même temps on a conscience qu'Hachem est réellement devant nous. Et cette combinaison des deux fait que c'est pas un amour lointain, mais c'est un amour proche, c'est ce qu'on appelle la Dvekut, on est proche d'Hachem. Et ça, c'est en quelque sorte une mida très centrale dans le midot. D'ailleurs, c'est le mida de cette semaine, puisqu'on est la semaine de Tiferet. Et donc, c'est un moment de travailler sur cette dvekut, c'est-à-dire à la fois le chesed et en même temps la conscience qu'on est mamash devant Akadosh Baruch Hu. Troisièmement, quatrièmement, plus exactement, on a vu hier, quatrièmement et cinquièmement, on a vu les midot de Netzar et Hod qui vont ensemble, Netzar étant le Nitzachon, la capacité de l'emporter sur notre Yetzirara et surtout de l'emporter sur les forces de découragement qui viennent affaiblir notre ratson, notre volonté. Donc il faut absolument ne pas lâcher le morceau et de ne pas se laisser impressionner, même pas par les coups de téléphone. Vous allez m'excuser une seconde. Si bien que Netzar veut dire en fait l'emporter sur les forces qui veulent s'opposer au dévoilement d'Hachem. Donc il faut lutter pour gagner et faire dominer en fait la lumière divine dans ce monde d'obscurité. Od étant en fait une avoda de Oda, qui est réciproque en fait de Netzar, l'un va avec l'autre comme on l'a expliqué, et consiste en fait à reconnaître, c'est la Hakara, à reconnaître que Akadosh Baruch Hu, il est là dans tout, c'est lui qui fait tout, qui est le remercier pour tout, y compris même pour les choses qui ne nous semblent pas bien, parce qu'au fond, Gamzou Letova, même si on ne dit pas que c'est du bien non plus, mais on dit que c'est Letova, que c'est sûrement, un jour on comprendra que c'est du bien, donc on peut déjà le remercier. Et évidemment, le remercier pour les choses bonnes. Et on avait fait remarquer, surtout Nathaniel, tu avais fait remarquer que dans cette mida de Hod, en quelque sorte, cette idée de reconnaissance et de Hoda, il y a finalement tout le reste, il y a l'essentiel. Effectivement, en tant que 5e mida, elle est au fond la 5e révélation, parce que au fond, il n'y a que 5 midot. On a expliqué qu'il n'y a que 5 midot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod. Et les 2 sphirotes de Yesod et de Malchut qu'on va voir ce soir, elles sont faites la claloute de ces choses-là. Alors du coup, ça leur donne aussi une particularité propre, mais au fond, tout a été déjà dévoilé normalement avec la notion de Hod.
Et même, en fait, lorsqu'on arrive à Od, on peut vraiment, si on fait la avoda de Oda, on peut sortir de la galoute. Parce que l'exil, ça s'appelle Dava dans le langage des Chachami, enfin dans le langage des Lévi, mais c'est repris dans la Mishnah. Le mot Dava, hein, voulant dire délaissé, rejeté, éloigné. Et donc, la femme Nida, elle est appelée Dava dans la Mishnah et dans le verset. Et ce mot Dava veut dire donc coupé, éloigné de sa source. Donc, c'est le principe même de l'exil. Or, ce mot Dava s'écrit Dalet Vav He, et le Zohar dit que c'est une permutation du mot Hod, qui est He Vav Dalet. Donc, Hod, c'est la gloire divine, et lorsque cette gloire, elle part en galoute, eh bien, elle devient Dava. C'est la Shrina qui, au lieu d'être glorieuse, eh bien, elle est, au contraire, misérable. Elle est dans l'exil. Et donc, la manière de faire sortir la Shrina de l'exil, une des manières, c'est de dire merci. Parce que quand on dit merci, quand on dit on reconnaît, on active la Mida de Hod. Et cette Mida de Hod, eh bien, on repermute en quelque sorte la Dava, le côté de l'exil, on le retransforme en Oda, en remerciement, et on dévoile la gloire d'Hachem. Ça rejoint aussi d'autres Mahamarim qui expliquent comment passer de Gola à Géoula, c'est en retrouvant le Aleph qui est là, qui est l'unité divine qui est cachée derrière toute chose. Mais comment cette idée de la reconnaître, d'avoir une akara, que Hachem il est là, qu'Hachem il est dans tout, même dans ce qui nous apparaissait comme négatif, Odecha Hachem qui est un aftabi, qu'on reconnaît que même Hachem était là dans les choses difficiles, et bien ça finalement, ça amène un grand mitukadini, ça amène des chassadim, le chesed de Hod justement, et ça dévoile finalement la Géoula. Donc c'est la avoda qu'on a à faire, une des avodotes très importantes qu'on a à faire de nos jours, c'est dire merci. Merci Hachem, merci pour toutes les tovot. Et on a vu, même dans le cours d'hier, qu'au fond, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut dire merci. Alors, sans plus tarder, on va continuer avec les deux dernières séphirotes, dernières ménidot, qui sont Netzar, Yetzod et Malchut. Donc Yesod, c'est ce qu'on appelle une de Ikashrut. On y va. Yesod, Inyana Kishur Vechibur. C'est expliqué comme ça, dans Balatania explique comme ça, le Admor Zaken, c'est expliqué dans les autres Sfarim aussi. C'est un Inyan de Kashrut, de Kesher. C'est un Inyan de Chibur. Yesod, c'est ce qui va unifier Tiferet et Malchut, masculin et féminin, qui va unifier Akadosh Borou et Knesset Israël, qui va unifier l'homme avec Dieu, qui va unifier aussi l'homme avec son prochain. C'est l'idée de Chibur, de Chaver. Ve'avoda, il est kasher et tatzmo les boré. Donc notre travail à nous, c'est évidemment de s'attacher au Créateur. Shelo yehene mishum davar shiu chutz les boré. Et ça consiste en fait à ne pas vouloir profiter de ce monde si ce n'est du Créateur. On veut être simplement, le vrai tanou qu'on veut avoir, c'est d'Hachem. On veut profiter de lui et pas d'autre chose. Tu savais, Ouais. Eliot? Oui. Bon, je sais que c'est c'est sur le même axe, mais c'est quoi la différence entre ça et la dvékout de Tiferet? Alors, c'est ça. Et les Toldot Yaakov, Yosef. On apprend de ce verset que Yaakov, qui est Tiferet, engendre Yosef, qui est Yesod. Et comme tu dis, c'est sur le même axe. Et dans le Zohar, la lettre de Tiferet, c'est Vav. D'accord? Yudke Vav. Mais maintenant, le Vav, quand tu écris Vav, en général, la manière la plus simple de l'écrire, c'est si je dis le mot Vav, ça fait Vav, ça s'écrit avec deux Vav. Vav. Et le deuxième Vav, qui est identique, il correspond à la spirale de Yesod. Intéressant d'ailleurs que dans le plateau du Seder, ouais, au niveau du centre du plateau, d'après le Harizal, qui correspond donc à la spirale de Tiferet, on place le Maror, d'accord, la Chazeret, on met l'herbe amère, la romaine, disons. Eh bien, juste en dessous, dans le plateau, au niveau de Yesod, on met aussi la Chazeret, là, qui est pour le Korer. On remet à nouveau l'union de Chazeret. C'est la même herbe, c'est la même chose, finalement, ce qu'il y a dans Tiferet ou qu'il y a dans Yesod. D'accord? Alors, ça, c'est cette idée ici de
effectivement, c'est des choses qui sont très proches. Donc, l'advékout, c'était sentir qu'on est proche d'Hachem. Maintenant, c'est une idée plus grande, c'est une idée d'attachement, de brit, d'union. C'est pas simplement qu'on est proche, qu'on est collé l'un à l'autre. C'est on va devenir un. On va pas se séparer. Quand tu fais une alliance avec quelqu'un, ça veut dire quoi qu'il se passe, d'ailleurs, ce qu'on va voir, quoi qu'il se passe, tu vas rester attaché avec lui. En cas de difficulté, tu es là. Même si ça ne va pas, tu es là. Et si ça va, tu es là. Il y a toujours quelque chose, il y a un attachement qui est encore plus solide dans Yesod que dans Tiferet. C'est ça le lien de Kashrut et de Chibour. Et comment ça se traduit? Kitsair liyot ne'eman bevrito. C'est-à-dire, dans notre alliance avec Hachem, il faut être fidèle. Ou Brit, Pirusha, Kesher. C'est quoi l'idée d'alliance? En fait, c'est une idée de lien, de nœud. Brit, imachem ba, isheniye, kshurim, rak elav. C'est quoi être attaché à Dieu? En fait, ça veut dire être attaché rien qu'à lui. D'accord? Sinon, on peut faire croire qu'on est attaché à Hachem, mais on est attaché à d'autres choses. On avait expliqué là sur le lien du test de la sota, etc. Mais c'est lié avec la notion justement du brit, d'attachement à Hachem ou pas. Si on voit là d'ailleurs dans tous ces psukim, là, même de Kitavo et de Sefer Dvarim, mais même c'est déjà dans Bereshit, toute l'idée c'est d'établir une alliance. On voit ça après dans Shemot, on voit ça dans toute la Torah en fait. Cette alliance qui va unifier Akadosh Baruch Hu avec Israël. Et donc, pour ça, il faut développer la Mida de Yesod. On va voir comment. Venez Dvukim Be'ava Rakbo, c'est-à-dire, pour répondre peut-être à ta question, c'est qu'il y a une idée d'exclusivité dans la notion de Yesod. C'est l'alliance exclusive. Tu ne peux pas être à la fois avec Hachem et à la fois être posé à acheter Seifim et dans la Vodazara. Ça ne va pas. ולכן צורת היהודי השלם היא שכל מעשיו, דיבוריו ומחשבותיו הם רק סביב השם יתברך. En réalité, un vrai juif, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, elle tourne autour d'Hachem. C'est tout par rapport à Hachem, par rapport à sa Torah, par rapport à sa volonté, par rapport à ses mitzvot, c'est pas, j'ai une vie entre guillemets normale, et de temps en temps, je suis un peu religieux, je fais quelques rituels. C'est pas ça. Ça prouve que t'es pas encore dans le kécher avec Hachem. Tu montres pas que tu es vraiment avec lui. Comment tu montres que tu es vraiment avec lui? C'est quand ça prend la place la plus importante, quand c'est ça qui est fondamental. Le reste, ça devient tafel, c'est des moyens. On dit ça sur la Torah, que la Torah, elle est Icar et le reste est tafel, que un, il est Kavoua et l'autre, il est Haraï. En réalité, ça doit être notre pensée, nos actions, ça doit tout tourner autour de la Torah, autour des mitzvot. C'est ça un vrai juif, d'une certaine manière. Ce n'est pas une religion qui vient se poser derrière autre chose. C'est ça l'essence. Ça, c'est la notion de Yesod, c'est la notion de Kesher réel. Mais Kol Davar chez nous, chez Erlazé, le Menyan-Auto. Quand quelqu'un est dans ce niveau-là, à la limite, le reste, ça ne l'intéresse pas. Ou ça n'intéresse que par rapport à cette finalité divine, mais en tant que tel, c'est pas forcément quelque chose qui va l'intéresser. Au contraire. V'amafrin les nemanut azot ibeikar moul anaot haolamazé. En réalité, amifran, pardon, excusez-moi. Le test qui va être par rapport à cette fidélité. On va voir si tu es fidèle. Comment? Eh bien, en réalité, c'est par rapport au anaot de haolamazé, au profit de ce monde. Qui a klipa? Qu'est-ce qu'elle fait la klipa? Shem amit nagdut kivyachol Hashem bar. En fait, c'est Shem amit nagdot, excusez-moi. Les clipotes, on va lire au pluriel. Les clipotes qui, au fond, sont des forces qui ont l'air de s'opposer à Dieu. Kivyachol, parce qu'en vérité, il n'y a rien qui s'oppose à Hashem, parce qu'Hashem est dans tout. Mais dans le voile du monde, on voit les forces négatives s'opposer à Hashem. Qu'est-ce qu'elles font? Mishtadlot les chassot, les halim et mitziuto. Elles ont pour but de voiler justement l'existence divine. Menasot, alors qu'est-ce qu'elles font? Menasot, les fatot et adam la lechet et slam. En réalité, elles essayent de
de séduire l'homme vers ses forces obscures. Elles essayent de détourner l'homme de ce lien avec Hachem. Et comment? Elles font croire qu'il va avoir un profit, il va avoir un plaisir d'aller de l'autre côté. C'est comme ça tout le fonctionnement du Yetzirah. Il veut nous séduire, nous amener dans autre chose. En fait, il veut nous défaire du Brit. C'est pour ça que la notion de Tikkun Abrit, etc., tout est contenu dans cette idée-là. Vechan amifran ha'im ha'adam shomer al ne'emanuto. Mais en réalité, le vrai test, c'est est-ce que tu es fidèle ou pas? Si tu dis, je ne veux pas m'attacher, je ne veux pas rentrer dans des inyanim qui ne sont pas dans la Gdusha, plus fort des choses qui s'opposent carrément à Dieu, au chas v'shalom les faire, d'accord? Eh bien, c'est bien, tout ça, c'est ça le test, d'accord? Est-ce que tu veux pas ou est-ce que tu veux oui t'attacher à ces choses-là, d'accord? Donc, bon, le texte classique de celui qui a l'amida de Yesod, qui est très connu, c'est Yosef Hatzadik, qui a résisté face à la séduction de la femme de Potiphar, mais qui représente en fait, au fond, toutes les séductions de Olam Hazé, tout ce qui nous attire vers quelque chose qui va nous éloigner ou nous voiler Hachem. Donc, si on tient comme Yosef, chacun à notre niveau de Nisayan, évidemment, eh bien, on renforce le Brit, on renforce l'alliance avec Hachem, on montre qu'on est Neeman. On s'attache à sa Kedusha, on s'attache à Dieu, on renforce la fête, la Mida de Yesod. Vine ha'ana ve'ata'ava ikarit ha'yadua ou chud ha'chanit shebe'inyan. ושם ניתן הכי הרבה כוח לשני הצדדים, שמצד אחד שם יש כוח חזק לקליפות למשור עליהם אנשים, ומצד שני מי שבזה נקשר רק לשם יתברך, זוכה לתענוג רוחני עצום, וזוכה להרגיש טעם בקשר עם השם יתברך, ובתורה, ובתפילה, ושבת, וכל העניינים הרוחניים. Donc ici reprend le Inyan justement de cette séduction à laquelle a été soumise Yosef, c'est-à-dire le Tavat Nashim, le Inyan de ce qu'on appelle de manière générale le problème du Brit. Eh bien, le fait enfin, général ou particulier, le problème du Brit, eh bien, le fait qu'on va avoir ça, c'est vraiment le test pour savoir si on veut ne pas tomber dans les ta'avot et au contraire être dans la Gdusha. Et donc, à ce moment-là, on va montrer qu'on a un grand kohar pour à la fois lutter contre la Klippa, et en plus de ça, on va gagner un grand ta'anoug au niveau rouchani, parce qu'on n'aura pas cédé à la tentation du plaisir physique, et du coup, le ta'anoug, il va être retrouvé dans le plan rouchani, et donc on va sentir mamash une argacha d'être proche d'Hachem. Alors, en réalité, ça va être vraiment un test pour Kar Shebeofen Klali, Beinyan Azé, Mocha, Kol Matsavo Shel, Ayodi. En vérité, ça détermine en quelque sorte tout ton niveau spirituel. Aïmou Mekushar Lachem, Vechai Ruchaniyut, est-ce que tu attaches à Hachem? Est-ce que tu vis à un niveau spirituel? Ochaz Shalom, Nofel Echitzoniut Haolam, Veno Margish Chai Neshamot. Bien qu'au contraire, tu vas tomber dans les choses physiques et que tu ne ressens plus le côté spirituel. Donc, Rabbi Nachman, il dit, c'est le fait de tenir dans cette mida de Yesod, c'est la clé pour entrer dans la tfila. Parce que quand tu tombes dans ça, tu ne ressens plus le kesher avec Hachem, donc tu ne ressens plus la tfila en quelque sorte. Donc, c'est le bassis, c'est le fondement. Pourquoi ça s'appelle Yesod aussi? C'est parce que c'est le fondement finalement de tout le travail spirituel. C'est la fondation de la construction qu'on va faire, aussi bien dans la tfila que dans la voda d'Akdusha de manière générale.
si on n'est pas si on n'arrive pas dans ce niveau-là, ça pose un problème parce que voilà, c'est comme si toute notre énergie, elle est détournée vers des choses inférieures et elle ne peut pas remonter sur le plan supérieur. Et donc, on n'arrive pas à avancer. Mais si quelqu'un, c'est pour ça que la notion de bride, de tikkun bride, elle est si fondamentale parce que elle est la base en fait. Alors qu'on en parle beaucoup ou qu'on en parle peu, c'est pas ça qui change. L'idée, c'est que il y a cette notion de où est-ce qu'on veut notre ana? Est-ce qu'on veut la ana dans les plans physiques ou est-ce qu'on veut la ana dans c'est-à-dire le bien-être, le plaisir dans un niveau rouhani? Est-ce qu'on cherche la dvekout? On a dit c'est la dvekout, mais en fait, un niveau plus profond, c'est une dvekout qui est vraiment un yichoud où il n'y a pas d'autre alternative ou non. C'est ça le test. C'est ça le test de Midat HaYesod. Onam, beofen dak yoter, inyan ze shayer bechol ana shebeolam. Alors, c'est pas simplement dans le problème du brit tel qu'on l'appelle d'habitude, mais c'est en vérité sur toutes les anaot, évidemment. Shebeolam. Kigon be'achila, c'est aussi dans l'alimentation. Azai imochel betava, si tu manges avec tava, nofel bebechinat mesuyemet, beramat akesher ou bebrit imachem idbara. En fait, il y a un certain niveau de brit qui est en train de se détériorer si on mange avec la tava. Ou me'aved me'at meruchaniyut nishmato. Tu vas perdre un peu de ta spiritualité. Bon, mais c'est sûr que si tu manges kasher, c'est déjà pas mal, etc. Mais il y a un yann, évidemment, si on n'arrive pas à contrôler la ta'avat achila, ça nous fait descendre, c'est sûr. Mais en revanche, imochel bigdusha keraoui mitromemet neshamot meod. Ça peut être une grande possibilité de s'élever spirituellement par l'alimentation si tu manges bigdusha. Mitrazek à kesher shelo, imachem idbar, et ça va renforcer le kesher avec Hashem Midbar. C'est pour ça que les tzadikim faisaient très attention à la manière dont ils mangeaient. Bon, c'est pas au passé, c'est même toujours au présent. Ou kemoken, beshmirat adibour, c'est vrai aussi dans la shmirat adibour. Pechen bechol inyane olam, évidemment, c'est vrai pour toutes les choses de ce monde. Rabbi, Oui. mais maintenant, peut-être que c'est parce que, comme vous avez expliqué, qu'au fond, il y a 5 midot et que Yesod, c'est une claloute, etc., etc. Alors, peut-être que c'est ça la réponse à ma question. Mais à date, on dirait que tout ce qu'on a vu avant, comme vous avez dit, oui, on parle d'ordre parce qu'un ordre dans les semaines, et quelque part, ça peut te prendre à n'importe quel moment et venir et tu travailles ça maintenant. Mais on dirait que Yesod, c'est comme déjà une deuxième étape. C'est genre, je sais pas, tu as déjà du Netzar, tu as déjà une certaine Dvekout. Là, on arrive niveau 2. Peut-être c'est ça, cette idée de Kaloud, je ne sais pas, mais que Chazak, tout à fait. En vérité, tu as déjà des bases pour être dans l'exclusivité avec Hachem. C'est pas, il y a tout le sourmera de Chesed, de Goura, de Netzar, tout ça, c'est déjà. Bevadaï, c'est-à-dire c'est comme si Yesod, elle totalise, elle fait la somme des 5 midot précédentes. Pour être pour tenir dans Yesod, il faut avoir une Avat Hashem, il faut avoir une Irat Hashem, il faut avoir déjà la Dvekout, il faut déjà avoir le Nitzachon, être capable de l'emporter sur Yitzhak, avoir le Hot, savoir reconnaître ce qui est bien, et se reconnaître que Dieu il est là. Eh bien, si tu as tout ça, hein, là tu vas tenir dans Yesod. S'il te manque ça, si par exemple tu n'as pas le Nitzachon, bah, au bout d'un moment tu vas te dire bon, ok, allez, c'est pas grave. Je peux faire un petit Avera, c'est pas si terrible. Pourquoi? Parce que tu n'as pas ce coureur de tenir dans le lien du Nisayon. Donc c'est pour ça qu'il Yesod, au fond, d'une certaine manière, ce n'est pas une mida particulière, c'est vraiment la somme des 5 premières midotes. Il faut avoir la ira, la hava et ira, il faut avoir tout ça pour tenir au niveau du brit. Pour faire le brit, c'est-à-dire pour faire l'alliance avec Hachem, il faut avoir toutes ces midotes-là. C'est ce qu'on appelle, vous savez, dans le verset qu'on dit tous les matins, un verset de Divrei Yamim, on dit Vaïver David, Vaïver David et Hachem, etc. Et après on dit Echa Hachem Agdula, Ve'agvura, Ve'tiferet, Ve'netzar, Ve'od, Kichol Bashamaim. Donc on a Agdula, c'est Chesed, Ve'agvura, c'est Gvura. On a expliqué déjà pourquoi Chesed s'appelle Gedula. Donc Agedula, Ve'agvura, Ve'tiferet, c'est la troisième mina. Ve'netzar, Ve'od.
et après qui colle Bashamaim. Kol, c'est Yesod. D'accord? Le nyan de Kol, il représente Yesod qui est la klalout. Qui est la klalout des midot. Qui est le Bashamaim ou Vaaretz, finalement, ça arrive Vaaretz, qui est le nyan de Malchut. Donc, l'idée de Kol, c'est le nyan de Yesod. Donc, c'est vrai que Yesod, il faut toutes ces forces-là pour faire une alliance avec Hachem. C'est-à-dire pour ne pas tomber dans autre chose. Ok? Ça veut dire que même quand tu veux, c'est-à-dire si tu veux atteindre ça, faut que tu travailles sur tout et après, c'est comme ça va se former à la fin tout seul. Parce que juste essayer d'affronter Alors, le Yesod, c'est un peu. ça devient un avoda en tant que tel aussi. C'est pas qu'il n'y a pas d'avoda, mais en fait, la avoda, elle est de. Une fois que tu as pris conscience de tout ça, tu veux rien d'autre. Tu veux rien qu'Hachem. C'est le travail en réalité de la notion d'alliance, de Brit, c'est une notion d'exclusivité. Il faut qu'il y ait un moment. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas une ouverture sur le monde, sur les gens, etc. C'est pas ça. Mais c'est que ton attachement, il doit être exclusif. C'est une nian de Kedusha, l'union de Brit. Donc de Kedusha, c'est en même temps de Rayat Mekudeshet Li, c'est-à-dire que Cher Kideshanu Bemitzvotav, on est dans un mariage avec Hachem. On est dans une Kedusha, c'est-à-dire dans une exclusivité avec lui. Zamidata Yesod. On voit, c'était ça Yosef, il a dit, non, le lien de Chatish, c'est que on ne peut pas, c'est exclusif. On ne peut pas fauter vis-à-vis d'Hachem ou vis-à-vis des hommes. C'est quelque chose d'exclusif. Donc c'est ça que représente la Mida de Yesod, mais évidemment, ça touche tous les niveaux, évidemment, puisqu'on peut voir cette doucha dans tout, y compris dans la Rila, etc. Ve'amitat kedushat abrit, ishelo lehanot mishum davar baolam ela mitzad ha'elyon bar. En réalité, toute l'idée, c'est d'arriver, c'est pas qu'il n'y a pas de Hana, une avodatrice ou quoi, qu'il n'y a pas de... mais c'est que la Hana qu'on a, Ta'anouk qu'on a, il vient de quelque chose de divin. Il faut retrouver la notion de divin qu'il y a dans chaque chose en même temps. Ine inyan abrit, eno od inyan be'avodat Hashem. C'est pas que c'est rien dans l'avodat Hashem. Et là, où Yesod Akol, c'est en réalité le fondement de tout. Quand tu te sanctifies, tu te rapproches d'Hachem, ça va élever tous les aspects de ta vie. C'est le fait de travailler sur Yesod, le Tikkun, etc., de Gdusha, eh bien, ça va, toute ta vie, elle peut changer grâce à ça. וכן להפך, רחמנא ליצלן, מי שנופל ופוגם בברית עם השם יתברך, אף אם ממשיך ללמוד ולהתפלל, même s'il continue d'étudier, de prier, etc. אבל ליבו רחוק, mais son cœur, il n'y est pas. ואינו עומד בקשר עם השם יתברך, il n'est pas ממש dans un lien avec Hachem. Eh bien, Azan Nishmato, s'il n'y a pas ça, effectivement, Azan Nishmato, Mitkasik Beklipa, Shinimshar Aleyem, Veshovram Alide Avonotav. Alors ça va, il va finalement se retrouver coincé dans la clipa d'une certaine manière. Qui va le recouvrir, qui va pardon, chez Baram Alide Avonotav, les clipotes qu'on a créées, Chaz Shalom, avec les Averot. Donc ces Averot créent des clipotes qui viennent voiler ta neshama, qui viennent enfermer. Même Gormim les Nishmato, chez l'autre Targish et Metikut Aruchanit. Et ça fait comme conséquence qu'on ne ressent pas la douceur spirituelle. On met aved et kol echut avodato. On perd la valeur de notre avoda. Alors on fait une avoda, bon, parce qu'il faut le faire, parce que bon, c'est l'heure de faire la tefila, parce qu'il faut bien mettre les tefilines. Mais on ne ressent pas le tanou, on ne ressent pas l'union avec Hachem. Bemikrim Chamourim Nofel le Gabri Rachmanan Nissan. Bon, ça peut aller même jusqu'à une chute complète, Chas v'Shalom. La reine, Chotem Abrit Imachem Meibarar Nimsa Beyesod. C'est pour ça que en fait, le sceau de l'alliance d'Hachem, il se trouve au niveau de Yesod. Kinan Enyan à Yesod,
ou itkashrut betanoug. C'est itkashrut dans le tanoug, comme c'est marqué dans certains sfarim. Le rot chez Yesod Avodat Hashem Eno Haim Vekama Lamata Vesita Vechule. En réalité, le fondement de la Avodat Hashem, ce n'est pas un problème de combien tu as étudié, combien tu as fait. Et là, Kamata Poresh Me'anaot Asurot, c'est comment tu te détaches, tu t'éloignes des plaisirs interdits, du mal en fait. Veditbak Be'anaat Haruchanit Machem Idbar. Et comment tu rentres au contraire dans le plaisir spirituel avec Hachem. Chez eux, Yesod Hakol. C'est que tu veux faire, maman, tu veux être proche d'Akadosh Baruch Hu. Meno Totsaot Chaim Lilmod ou Litfalel. Et du coup, alors après, oui, tu vas avoir envie d'étudier, tu vas avoir envie de prier, ça va. Parce que tu vas vivre cette notion qui abrite, il est mis à Tamit Kacher. C'est quoi l'alliance ici? C'est de savoir avec qui tu t'attaches, d'où tu sors ta chayut, ou à yesod l'école amidot. Et ça, c'est vraiment en vérité, c'est là-dessus toutes les midot elles reposent en fin de compte. C'est pour ça qu'on appelle le fondement. Donc c'est encore une autre manière de voir l'idée ici de fondation. Mais ravi. Oui. Je m'excuse de vous déranger. Mais non, ça ne dérange pas, au contraire. Merci. Mais comment on fait ça pour balancer? Ça veut dire, en même temps, on ne peut pas avoir une avoda de pre-shoot complète. Ça veut dire, on est malgré nous un peu attaché à ce monde. Alors c'est ça. Alors c'est justement ce qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire qu'il faut trouver le côté le plus élevé qu'il y a dans chaque chose. C'est-à-dire que c'est pas que par exemple, tu vas manger. Donc, bon, c'est sûr qu'il y a un plaisir peut-être du goût de ce que tu es en train de manger. Mais au fond, ce qu'il faudrait, c'est pas s'arrêter sur la chitsoniut de ça, mais trouver la pnimiut. Trouver le plaisir d'être avec Hachem quand tu es en train de manger. Le tam plus pnimi qu'il y a que le tam chitsoni. Le côté rouchani qu'il y a dans le côté gashmi. En fait, ce n'est pas une prichoute au sens où tu vas te mortifier et tu vas t'imposer des souffrances pour... Non, bien que c'est une avoda qui existe aussi, mais d'abord, elle n'est pas préconisée. Elle n'est pas tellement pour notre dor, encore moins. Mais surtout, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de rattacher notre ta'anoug à Kadosh Baruch Hu. Essaye de pas tomber dans le côté gas, ve'av, et encore moins dans les choses qui sont interdites, évidemment. Les choses qui sont permises, bon, c'est une mitzvah de Kadesh Atzmecha Bemutarlach. Donc il y a une avoda à faire. Mais déjà, de ne pas tomber dans ce qui est sourd. Alors, ouais. Alors, c'est ce qu'il explique ici. Il n'explique pas tellement ici, mais c'est expliqué dans d'autres svarim. Il y a beaucoup de svarim qui parlent de ça. Cette idée d'arriver à être mitkacher. Par exemple, tu es en train de manger, et ce que tu vas être mitkaven, tu vas penser à Hachem, tu vas penser au Rouhani, tu vas mettre ta kavana, et pour essayer de ne pas être simplement pris par le goût de l'aliment que tu es en train de prendre. Bon, mais même dans ça, d'ailleurs, on a des hauts et des bas. Il y a des moments où on est plus dans la ta'avatachila, des moments où on est moins. C'est vrai un peu d'ailleurs pour toutes les choses de ce monde. Donc, le détachement, il se fait aussi progressivement, mais il se fait en même temps qu'on s'attache à Hachem. C'est pas que il faut vraiment d'abord couper tout l'attachement à l'inférieur, et après on va commencer à s'attacher à Hachem. C'est que l'un va avec l'autre. C'est un peu comme ce qu'on voit en ce moment, d'ailleurs, d'Afka pendant la période du Homer, où en même temps qu'on sort d'un degré de Touma, on rentre dans un degré de Gdusha. C'est deux facettes de la même pièce. C'est-à-dire que quand tu veux t'éloigner de quelque chose, en même temps, c'est pour t'attacher à autre chose. C'est pour t'attacher à Hachem. Donc, tu peux travailler aussi sur le côté de s'attacher à Hachem, à Kadosh beaucoup réveillé. Pourquoi, par exemple, tu vois, je prends un exemple. Je ne sais pas, voilà, puisqu'on a parlé de l'achila. Tu es en train de l'achila. Alors, une des manières de travailler sur ta tavat achila, ce n'est pas simplement de te retenir, d'aller manger, d'essayer de jeûner. Ce n'est pas sûr que ça marche d'ailleurs. Mais par contre, ça va être au moment où tu es dans la Seouda, tu vas faire
tu vas faire un nigun, tu vas faire une mishnah, tu vas lire une kavana, tu vas faire quelque chose. Tu vas faire un yiratson. Chacun a sa avoda, mais le tzad hachavé chez Bakol, c'est que tu fais quelque chose pour t'attacher à Hachem dans l'endroit où tu es, qui est dans l'endroit de la milchama, du Yetzirah, qui est en train de t'attaquer parce que tu es en train de manger, forcément tu as de l'appétit. Donc tu as tendance à être attiré vers le côté de la nourriture. Et en même temps, voilà, c'est pour ça qu'il faut développer le Netzar et tout ça. Dans tout ça, c'est-à-dire que tu vas développer ta Avat Hachem sous forme de lire un pasouk, de lire une Mishnah, de faire un Teilim, de faire tout ça parce que à ce moment-là, tu es plus rouhani, tu fais un Dvar Torah, tu fais OK, donc Chachamim nous ont demandé de faire ça. En réalité, c'est dans cet endroit-là, c'est pas que tu dis je vais pas manger, voilà, je vais jeûner parce qu'à un moment ou un autre, tu fais rien par manger de toute manière. Donc comment tu fais? C'est qu'au moment où tu manges, tu penses à t'attacher à Hachem et tu te laisses pas coincer par la tava vers le bas. Mais c'est un moment de milchama, c'est sûr que le Yetzirah, il attaque à ce moment-là. Et c'est vrai pour toutes les anaot de Olamazé. Donc dans toutes les anaot de Olamazé, il y a cette idée de mitkadesh en étant mitkacher à Hachem en même temps, dans le même temps. C'est pas vraiment un travail de prichout, le lien de Yesod. C'est plus un lien de Kedusha. C'est sûr qu'il y a un lien, bien sûr, de Zehirut, de Zrizout, de Nekiout dans le lien de Yesod. Mais c'est surtout un lien de Tmit Kadesh, de s'attacher, arriver à un point, hein, l'exemple qui est le plus connu, on dit, par exemple, le Kohen, quand il mange un korban, c'est pas par ta'ava, il n'est pas dans la ta'ava du barbecue, là. Il est dans une avoda de dvekut. Donc, pourquoi? Parce qu'il est dans le Beth Amikdash, parce qu'il le fait pour servir Hachem, parce qu'il est justement, lui, il est tzaddik, en quelque sorte. D'accord? Donc, il s'attache à Hachem, c'est pas que. Normalement, on aurait dû dire, tu vas pas manger de la viande, soit spirituel. Non, il va manger de la viande, il va manger même le korban khatat. Ok? Mais il le mange avec la kavana de s'attacher à Dieu et de faire remonter tout ça à Hachem. Donc, c'est ça la voda de Yesod. C'est la voda, on s'attache à Hachem, même quand on est dans quelque chose de gashmi, parce qu'on ne peut pas ne pas être dans quelque chose de gashmi, puisqu'on est venu dans un corps, et on est venu sur Terre, et on est venu pour développer la vie sur Terre. Donc, il faut faire vivre le gouffre avec tout ce que ça implique. D'accord? Il faut prolonger la vie sur Terre, etc. Donc, tout ça, c'est des inanimes qui rentrent dans le monde physique. Mais Dafka, l'idée, c'est de jamais se détacher d'Hachem dans tous les maasim physiques qu'on fait. C'est pour ça que c'est une ligne de kesher, dit kashrut. C'est-à-dire, tu ne te détaches pas. C'est pas, je rentre dans le monde physique, tu plonges. Non, tu restes attaché à Hachem, même quand tu fais une avoda, même quand tu es en train de faire des dans toutes les choses concrètes et matérielles qui sont celles de la vie des hommes, quoi. Okay. Alors, Somera, c'est quoi le côté négatif dont il faut s'éloigner? En fait, Bechlal Midat HaYesod, la Halot et Midat HaYesod Shenafla. Vidkasta, Umofat et Tsel Adam Betsurat Shel Kina, Oid Kashrut Lera. Alors, il rajoute ici, c'est intéressant, la notion de Kina, bien que la Kina, on l'avait vu plutôt dans la notion de Gevura, mais ça fait peut-être partie de ce qu'on appelle les Gvurot qui sont au niveau de Yesod. Yesod est aussi attaché aussi avec un côté de Gvura, plus que Tiferet. Ok, alors, Bekitsour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut remonter tout ça au Ikashrut Lera, ou tout ce qui nous attache en bas, mais il faut se détacher de ça pour s'attacher au contraire. Dès que tu ressens ça, que tu sens que tu es en train de t'attacher à quelque chose d'inférieur, que tu es comme dans une jalousie, que tu es dans un truc gashmi,
eh bien, il faut se réveiller dans la Vodat Yesod, la Gbir et Esh Aneemanut l'Hashem Yitbarach, ramener le feu de la fidélité pour Hachem. Et dire non, il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Et Kacher l'Hashem Yitbarach Be'achlata Gmura, et on va s'attacher à Hachem de manière complète. C'est une avoda, c'est-à-dire que des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. C'est pas toujours évident. Les grands sadikim, pour eux, c'est très clair, même dans des grosses épreuves. Pour nous, on se renforce. Il faut se renforcer et développer. C'est toute la avoda du Sormera et du Asetov. Donc, Vetov, les Chaven Beshem Hashayar, Shiu Shem Havaya Benikut Shuruk. C'est-à-dire, avec le Shuruk, c'est le Melopoum. C'est le point au milieu du Vav, qui est la sphira, la Nekuda qui correspond à la sphira d'Yesod. Et donc en même temps, avec Tor Kedesh Choshev Beshem Bemocho, Yargish Belibo, Od Ve Od, et Godel et Kashrut Lachem Bigbo. Donc en même temps que tu vas être Milken Shem, tu vas développer ta Argasha d'attachement à Hachem. Okay. Donc Yesod, on l'a vu, c'est l'idée de Kashrut et d'exclusivité dans cette Kashrut. On arrive enfin à la 7e Minda, donc la 7e semaine, qui est la joie de Malchut. Alors, encore une fois, on reprécise à chaque fois que quand on dit une semaine, c'est dans la globalité, mais en fait, chaque jour de la semaine correspond aussi à une Mida particulière de cette semaine, donc c'est aussi un moment d'y réfléchir un peu plus. Par exemple, ce soir, on est entré dans Netzar chez Tiferet, donc toute la semaine, on peut méditer sur Tiferet, mais ce soir, on peut se rappeler aussi de la notion de Netzar, par exemple. Et de voir aussi comment on peut mettre, bon, c'est pas marqué dans ce livre, mais dans d'autres endroits, c'est expliqué, comment on peut réfléchir sur ce que représente Netzar de Tiferet. Justement, pour être dans la dvékout de Netzar, de Tiferet, il faut aussi quelque chose qui est de l'ordre du Netzar. C'est pour avoir un Nitzachon pour rester dans la dvékout. Donc, ça pourrait être une idée de réflexion, puisqu'en fait, tout ça, ce sont des suggestions qui sont marquées dans plusieurs Chachamim m'ont donné, suggestions de méditation et d'avodat Hashem pendant la période du Homer, qui de toute façon est quelque chose qui nous dépasse au fond. Donc, c'est quelque chose qui est tellement grand, mais comme c'est un moment où on peut travailler, alors il y a plusieurs pistes de travail. Alors, celle qu'on va voir maintenant, celle qu'on va continuer de voir maintenant, c'est celle où on explique au niveau de la avoda pnimite de ce qu'on fait. Eh bien, on voit aussi au niveau de la... Maintenant, on arrive à la 7e semaine, Malchut. Midat Malchut, Inyana, Akara be Malchut Hashem Yitbarach, Ve'emuna Pshuta Bo Yitbarach. Il y a deux choses. C'est premièrement savoir que c'est Hashem qui règne, c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui a le vrai pouvoir, donc on le voit, y compris dans tout ce qui nous arrive. D'accord. Mais c'est aussi la notion de Emuna, et en particulier au niveau de Malchut, Emuna Pshuta, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question, qu'on est vraiment dans la confiance avec Hachem. Ubiklal ze i atfila el Hachem Yitbarach. Ça inclut cette mida de Emouna, ça inclut évidemment la tfila. Pourquoi? Parce que si tu reconnais déjà, c'est Hachem qui a le pouvoir. Ça veut dire l'ifnot elav bechol inyan. Il faut que tu tournes vers lui pour tout. Ki yodea sherak hu yachol la'azor. Parce que tu sais à ce moment qu'il n'y a que lui qui peut t'aider. וצריך לחזק את התפילות ובפרט את ההתבודדות. Et donc, c'est un lien de tfila, de parler avec Akadosh Borou, d'être proche de lui. Ça fait partie, tout ça, ça fait partie de la mida de Malchut, qui est donc la Hakara, que c'est Hachem qui dirige le monde et qui dirige chaque chose de ton existence, et que, en même temps, que ça doit générer une émouna. Et là, la avoda be Malchut, i kabbalat ol gmura. Donc, c'est quoi la avoda de Malchut? C'est kabbalat ol. La sotretsono yitbarach bechol kocho. C'est accepter et décider qu'on va faire que la volonté d'Hachem avec toutes nos forces. Gam im en lo cheshek. Des fois, on se réveille le matin, on n'a pas envie de servir Hachem, pas envie de faire la tefila, on n'a pas de cheshek. Eh bien, il faut activer la midat malchut. C'est-à-dire, on dit Modéani, on dit voilà, Kadosh Borou, c'est toi qui est Melechav et Kayam, c'est toi qui donne toutes les forces, donc je suis prêt à faire tout, même si je ne comprends pas, même si je ne ressens pas. Liot qui est ved ifne
Adono. C'est être comme un serviteur, un esclave devant son maître. Des versets où Yesod Kol Avoda. Ça aussi, c'est un fondement de toute la Avoda. C'est même le Yesod encore plus. C'est pour ça que Malchut est en dessous de Yesod, dans les Sphirot, pour nous dire que c'est vraiment le bassiste de tout. Donc, le bassiste de tout, c'est déjà d'accepter la volonté divine parce qu'on croit en lui. Ouais. Et ça aussi, on pourrait dire que c'est aussi la synthèse de toutes les midot. Alors, de toutes les midot qui ont précédé, comme c'est expliqué dans les Sphirot de Kabbalah, que Malchut Letla Migar Maklum, qu'elle est simplement un Kéli qui reflète toutes les lumières supérieures, et donc elle est encore, et qu'elle fait la synthèse, un peu comme les couleurs se mélangeant finissent par donner une lumière blanche. La Malchut, en fait, elle vient comme une synthèse de tout ce qui a précédé. Et donc c'est vraiment le Yesod de tout. Kemo chez Katav Rabbeinu Yona, chez Evet, chez Omer les Rabon, à Kolani Yaseh Chutz Midavar Echad. Si un serviteur dit, regarde, moi je suis prêt à faire tout, mais ça je peux pas. Ben, Gvar Parak Ol Rabo, mais Alav. Alors, ça veut dire qu'il ne se soumet pas vraiment au roi, là, à son maître. Il est déjà Parak Ol. Kimid Barer, Shega, Ma, Shehu, Ken, Ose, En, Ose, Mikwa, Chovato. Pourquoi? Parce que, bon, tu vas me dire, mais c'est juste sur un cas qu'il ne veut pas faire, mais tout le reste, il est prêt à le faire. Oui, c'est vrai, mais en fait, tout le reste, pourquoi il le fait? Il ne le fait pas parce qu'il est obligé. Et là, qui s'est basé, c'est parce qu'il a choisi, c'est parce qu'il le veut. Vereya chez Davar, chez Enorotse, Enorotse. La preuve est que s'il y a une chose qu'il ne veut pas faire, ben, il ne le fait pas. La reine s'avère les kabel la sot kol davar gam imen ratson verchek lazé. Ça, il faut arriver donc à un point où tu fais des choses même quand tu n'as pas envie de le faire. Souvent, on entend des gens qui disent ouais, bon, ça je le ressens pas, je peux pas faire ça c'est un truc de la Torah, mais bon, ça c'est pas pour moi, ça je veux pas, je veux pas rentrer dans ça. En réalité, Rabbeinu Yonah, il a déjà répondu avec ça. C'est que, quelque part, si on fait ça, si on a cette attitude, qui peut se comprendre, parce que on se dit, bon, il y a des choses bon, qui ne nous paraissent pas pour nous. Mais en réalité, non. Pourquoi si la Torah, il faut l'accepter dans sa globalité, il faut l'accepter dans sa réalité divine. C'est ça le Inyan de Malchut. C'est-à-dire qu'on comprend que tout vient d'Hachem, que c'est lui qui est le Melech, c'est lui qui dirige. Et donc, s'il a donné la Torah, il faut la faire entièrement. Mais si on est... Mais on peut comprendre qu'humainement, quelqu'un il dise bah, oui, mais ça, je veux pas. Ça... Ok, mais tu n'as pas la Midat de Malchut. Et si tu n'as pas la Midat de Malchut, donc il te manque quelque chose en fait. C'est un chisaron dans la Emouna, parce que si tu avais vraiment confiance en Dieu, bah, tu le suis jusqu'au bout. Mais si tu n'as pas la Midat de Malchut, tout le reste, c'est difficile aussi. C'est très difficile d'arriver à réaliser à réaliser les autres minotes, parce que finalement, elles sont un peu faussées si la malroute elle n'est pas là. Si on n'est pas soumis à la Kabbalatol de reconnaître que c'est Hachem qui est derrière tout, que c'est lui qui fait tout. Donc à ce moment-là, hein, les midot, elles ne seront pas exactes non plus. Alors, c'est pour ça que c'est un bassis, c'est un fondement. En général, ça touche sur des choses qui te semblent petites d'ailleurs. Sham Adam Nimdad. En réalité, c'est là-bas qu'on te mesure. Kamaou Oved Hashem. Est-ce que tu es vraiment un serviteur d'Hachem ou pas? Et chacun il sait. Et chacun il connaît les endroits où il a besoin de chizouk. Kabel Bahem, Ol B'chol Shamaim, là où il faut recevoir le joug divin. Veze Achana Acharona. Et ça, c'est la Achana finale avant Matan Torah. C'est pour ça que c'est la dernière semaine. Même la veille de Shavuot, c'est Malchut chez Malchut. Il faut vraiment être arrivé jusqu'à la Kabbalatol complète. Même dans la Kabbalatol, on ne se pose pas de questions pourquoi on est Mekabel Ol. C'est complet. Donc, cette notion de Kabbalatol qui peut paraître un peu, des fois, pour des gens, je ne sais pas, quand on fait un peu de Tchouva, etc., on se dit, mais à quoi, c'est quoi, il faut prendre un joug, tout ça, mais moi, je veux bien servir Shem dans la Hava, dans la Hira, tout ça. C'est un truc, mais Kabbalat Ol,
C'est quoi? C'est un truc de soldat? C'est un truc, je sais pas. C'est un truc de quoi? De Eved? L'image, c'est un Eved? Est-ce qu'on doit être comme des Avadim pour Hachem? Eh bien, s'il n'y a pas cette soumission, c'est très difficile de recevoir la Torah. C'est très difficile d'entendre la vraie volonté d'Hachem, de savoir exactement, de comprendre ce qu'il veut, d'aller dans le sens de ce qu'il nous demande. Parce qu'en fait, on y met trop de nous-mêmes, on y met trop de notre moi, de notre ego, et du coup, on n'est pas forcément dans la volonté divine. Donc l'idée, c'est d'arriver à Malchut. Quand on va arriver à Malchut, alors là, on va être capable d'être un vrai Kéli pour recevoir la parole d'Hachem, c'est-à-dire Matan Torah. Sourmera, alors au niveau de ce dont il faut s'éloigner, c'est Bichlal Midat Amalchut, la Lot et Midat Amalchut chez Nafla. À chaque fois, c'est le même processus, c'est-à-dire qu'il faut faire remonter la Malchut qui est tombée, qui est casta. Mofia et Tsel Adam Betsura Shel Atzvut ve Atzlut. Alors ça, c'est très important, c'est que, en fait, la Midat Malchut, quand elle est prise dans la Klippa, en quelque sorte, ce qu'on appelle aussi Raglea Yordot Mavet dans le Passouk, ce qui est repris beaucoup dans les Inyanim de Kabbalah, que la Malchut, elle peut avoir une Yenika de la Sitra Achara, elle peut descendre dans le monde inférieur, étant donné que c'est la dernière Sphira, elle est sujette à descendre dans les mondes de Bia, de Bria et Sirasia, dans les mondes inférieurs. Et là, il peut y avoir un Achrizat à Klippa. Et ça se traduit dans l'homme par le fait qu'on va être pris dans une espèce de lourdeur, qui se traduit par une tristesse et par une paresse. Ça, c'est le Yesod Afar qui correspond à la Malchut, le côté de la terre qui crée ces mauvaises midot, cette mida t'as pas envie, tu repousses à deux mains, tu laisses faire, tu traînes, tu n'es pas zariz, tu n'es pas bessimra, tu n'es pas la légèreté de servir à Kadosh Baruch Hu avec empressement, au contraire, tu traînes de la patte. En réalité, ça prouve que la Malchut est tombée, que tu n'as pas réussi à la faire monter et qu'elle est tombée. Pour certains, c'est plus que d'autres, ils sont plus soumis à ça, c'est un Nisayon un peu grand parce qu'ils doivent plus faire un travail sur Surat Malchut. Pourquoi? Ça, c'est par rapport à leur Shoresh Neshama, par rapport au Tikkun Neshama, par rapport à beaucoup de choses, mais ils sont chayards avec cet avoda-là, donc pour eux, c'est plus difficile. Les gens, pour d'autres, c'est plus facile, ils sont de nature plus enjouée, plus joyeuse, plus dynamique, plus d'énergie. Donc ils sont moins ils sont plus tout de suite, ils sont plus souples, ils sont tout de suite après, tu leur dis quelque chose, ils disent ouais, je vais le faire. Ils ont moins ils ont moins à se forcer pour faire une volonté supérieure. Ça vient plus facilement. Mais dans tous les cas, cette notion de malchut, lorsqu'elle est tombée, elle se traduit par ça. Et donc, l'idée, c'est déjà de sortir de ça. Il faut qu'on sorte de la tzlut, de la tzvut, on sorte de ces midotes inférieures, là, de déprime, de paresse, de dépression, d'angoisse, etc. Il faut qu'on en sorte de tout ça et qu'on serve Hachem et Bessimra, et au contraire, il doit être Hachem Bessimra, Bessimra Tetseu, au contraire, on va être dans la vraie Kabbalat Malchut. La Kabbalat Torah, elle doit être Pnimiut ou Besimcha. Donc être acceptée profondément et joyeusement. Pas, il faut tout le temps se forcer, on n'a pas envie. Ou Bechol Pam, chez Margish Atzvut Ve'atzlut, ce qui arrive quand même assez souvent. Eh bien, il kanes miyad le'avodat HaMalchut. Rentre dans l'avodat HaMalchut. L'agbir et nemanut l'Hashem Yitbarach, comme pour Yesod. Bekabel ol Malchut Shamaim, bekoach gadol besimcha. Prends sur toi le Kabbalat Malchut Shamaim, bekoach, besimcha, et même on peut rajouter bepnimiut, l'argish ou l'avir et emuna. Il faut que tu ressentes et que tu ramènes, je ne sais pas, les avir, ici c'est peut-être que tu embrases les emuna. Vedov le kaven beshem hashayar, shiu shem adanut. Alors là, c'est plus le shem yutkevavke. Au niveau des kavanon, c'est le shem adnut. Ou alors, dans certains endroits, c'est aussi, dans certains endroits de Tfila, c'est le shem yutkevavke, mais avec soit bli nikoud, soit sans nikoudot, soit avec le nikoud de l'éolam, soit le nikoud de tsebakot, ça dépend aussi des moments. Mais Begeder Klal, tout ça correspond aussi au Shem Adnut Aleph Dalet Nun, qui est évidemment, qui veut dire le maître du monde, le Seigneur, celui qui domine, qui est justement le Meller.
Vedor Kede, Shechoshev Beshem Bemocho, et en même temps qu'on va penser à ce Shem, Yargish Belibo Od Veod, et Godel Aemuna, Beshem Ibar. Alors il faut faire grandir ce sentiment-là de Emuna pour Hachem. Yachlit la sot et tretsono. Ok. Après, on va rentrer dans d'autres kavanot. On va rentrer vraiment dans les kavanot du Homer. Peut-être on va laisser ça pour une autre fois pour respecter les horaires, à moins que vous vouliez faire un peu plus. Je ne sais pas si vous voulez faire quoi aussi. Ok, bon. Puisque personne, alors on va arrêter. Alors, Be'at Hashem, soit zoché de se renforcer dans chaque midot. Si, la semaine prochaine, on va essayer de faire un inyan sur la paracha, si Dieu veut. Sur Tazria, on va essayer de trouver une sikha. Mais la semaine prochaine, on reprendra la notion du Homer et la avoda chassidique qu'il y a dans Sfirata Homer au niveau même du conte cette fois-ci, c'est-à-dire la bracha, la kavana en quelque sorte, les kavanot, mais les kavanot al pi chassidut. Si Dieu veut que dans d'autres cours, on a vu les kavanot al pi kavana chazak. Ok, rêve tov les amis. Très grave de folie. Rabbi, merci beaucoup. Avec plaisir. Avec Kol Tov.